Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour une vidéo hyper générale. Vous allez avoir plein d'infos sur moi. Peut-être un petit peu brouillon parce que je l'ai pas trop préparé. J'ai plein de choses à dire, mais c'est un peu le carnage dans ma tête. Mais je pense que j'avais besoin de la faire pour faire une vraie update avant de continuer toutes mes histoires. D'ailleurs, je vous remercie d'avoir été nombreux à commenter la dernière vidéo. Il y avait plus de 270 commentaires, je crois. Et j'ai pas encore répondu à tout le monde. Je vais vraiment m'y atteler, mais j'ai vu un peu les choses qui revenaient. Alors, déjà, je vais mettre le premier point, parce que ce qui est normal, hein, comme je m'expose, tout le monde est venu un peu dire ce qu'il pensait, mais parfois, pas me juger, mais dire un peu comment je fonctionnais, mais sauf que vous n'avez pas les backgrounds. Déjà, pour faire très court, je pense que oui, j'ai des soucis avec les relations homme-femme, mais je pense comme beaucoup de gens, parce que j'ai été déçue, parce que j'ai subi peut-être quand j'étais plus jeune des abus, ou voilà, j'ai eu des conflits, j'avais des choses que je devais peut-être pas voir à un certain âge, et tout ça, peut-être que j'en parlerai dans des vidéos futures, mais j'ai pas forcément envie de m'y atteler. Donc sachez que déjà, si j'ai des problèmes avec les hommes, j'en suis consciente. Et après, ils viennent forcément de quelque part. Donc vous inquiétez pas, j'ai analysé le problème, j'y ai travaillé, et j'ai encore bien sûr du travail à faire. Donc déjà voilà, ça c'était pour vous le dire, ne vous inquiétez pas, parce que tout le monde est un peu venu me dire oui, mais c'est sûrement à cause de ça. Je les ai identifiés les problèmes, on en parlera peut-être plus tard. Ceci étant dit, je sais aussi que j'ai un idéal masculin, tout le monde, beaucoup de personnes sont venues me dire en gros oui, mais c'est parce que tu vises trop, c'est parce que t'as un idéal et en fait t'es en train de te comparer aux autres. Non, je vous le dis honnêtement, parfois je suis tombée amoureuse, parfois c'est pas que j'ai baissé les bras ou autre chose, c'est juste que je me projetais pas et que je pense que la personne n'était vraiment pas faite pour moi. Je sais aussi que j'ai des idéaux et qu'il faut que je me calme. J'aime les hommes musclés et machin, ça j'en rigole souvent, mais au fond je sais très bien aussi que quand je trouverai la bonne personne et que je me projetterai et que j'aurai aussi travaillé aussi sur moi bien sûr, ça ira. Je sais que j'avais l'air hyper déprimée sur la vidéo et je l'étais et je travaille encore sur cette petite dépression. Elle va beaucoup mieux. Je vous donnerai les clés après de comment j'ai fait un peu pour m'en sortir. Mais voilà, sachez que je sais très bien où sont mes problèmes, que j'en suis consciente et que j'ai pas fait la vidéo précédente pour qu'on se lamente sur mon sort ou qu'on me dise que je fais pas d'efforts ou que le problème vient de moi. Je l'ai juste faite pour vous parler sincèrement comme je suis en train de le faire maintenant. Pour cette histoire de dépression, voilà, j'ai analysé, j'ai essayé de voir d'où ça venait. Vous en saurez plus au travers des autres vidéos qui viennent. Mais comment je fais pour essayer d'aller mieux? Déjà, j'ai essayé de régler mon problème de sommeil. J'arrivais pas à dormir, j'avais trop de choses dans la tête. J'ai toujours parfois aussi trop de trucs dans la tête qui m'empêchent de dormir. De manière générale, je me suis vraiment mis une routine où j'essaye d'éviter les écrans le soir. Je sais, c'est le truc bateau à dire. Où j'essaye un peu de mettre mon cerveau sur off. J'essaye un peu de faire de la méditation. Je mets des méditations guidées ou des livres audio, notamment les 5 blessures de l'âme que je vous recommande. Je vous le mettrai en description. Voilà, donc le sommeil c'était hyper important parce que je pense que du coup ça me plombait, en fait, j'arrivais à rien faire. L'autre truc qui a fait qu'aussi j'ai eu pas mal de hauts et de bas, c'est l'histoire de la pilule. Vous savez que j'ai eu un plan, je vous l'avais déjà dit, pendant 4 ans. Les 3 premières années, c'était superbe. J'ai dû le changer parce que ça change tous les 3 ans. J'en ai mis un nouveau de la même marque, mais j'ai juste changé l'implant. Et là, ça n'allait plus. Au bout de 6 mois, j'ai eu des règles pendant 4 mois. Ce qui fait que je perdais énormément de sang, que j'étais fatiguée. J'ai dû l'enlever. J'ai essayé de reprendre une pilule derrière qui m'a miné l'esprit. J'ai arrêté cette pilule, j'ai essayé d'en reprendre une autre. Donc en plus j'ai des petits changements hormonaux. Là j'en teste une nouvelle depuis 2 mois et c'est pareil, elle me rend extrêmement fatiguée, elle me donne des boutons. Mais il faut 3 mois pour essayer de voir si ça marche. Donc je vais la prendre pendant 3 mois et je vous en dirai plus. C'est Mini Drill, c'est le générique de Mini Drill, donc l'idéal, quelque chose comme ça. Voilà, donc ça c'était le point en plus pilule et hormones qui ne m'a pas aidé cette année. Ensuite, je devenais aussi vraiment casanière. À chaque fois qu'on me proposait de faire des sorties, je disais non parce que j'étais fatiguée et pas bien. Et c'était en engrenage parce que au plus je disais ça, au plus je restais seule dans mon malheur. J'ai vraiment essayé d'être une yes girl. Dès qu'on me proposait quelque chose, si j'étais disponible, j'ai dit oui. Ça m'a fait énormément de bien de sortir, de voir mes potes, même si ça me fatigue aussi parce que là, je sors de 3 jours de fête, pas mal d'apéros, pas mal de trucs qui me fatiguent aussi. Du coup, c'est bien, ça fait du bien au moral, mais ça règle pas mon problème de fatigue qui vient aussi du travail. Donc ça, c'est une autre chose. J'ai 1 million de trucs à faire, 1 million d'insta, je gère tout comme vous le savez de A à Z, des contrats, aux négociations, au shooting, je fais tout. Mes retouches photos, en plus j'ai un Insta qui s'appelle Bordeaux Lover qui est fait pour les lieux bordelais que j'ai pas le temps d'update et qui ça me ronge parce que j'ai plein de photos, je fais plein de choses. Et je prends du retard sur ça aussi. J'en ai un spécialement pour les hôtels qui s'appelle Yamina Travel. Pareil, j'ai pas eu réussi à le mettre à jour. Et j'en ai un Fitiam où je donne tous mes conseils nutrition et tout ce que je mange tous les jours. Lui, c'est par période. Des fois, j'y arrive, j'envoie la bombe. Et parfois, il y a plus personne pendant une semaine. Et je me rajoute du travail, mais c'est que j'ai tellement envie de communiquer sur les lieux bordelais. J'ai tellement envie de parler de mon alimentation. Et en même temps, celui des travel hôtels, c'est pour des projets futurs. J'aimerais bien travailler un peu plus en collaboration avec les hôtels pour voyager.
Mais tout ça, c'est des projets qui se rajoutent à mon travail sur les réseaux qui sont un Snap, Insta et aussi YouTube qui là, c'est pas mon travail premier, mais j'adore faire ça. Mais c'est du temps de montage, c'est du temps pour répondre aussi aux commentaires et tout. Et j'arrive pas encore à être assez assidue dessus. Donc c'est pareil, ça me rajoute une pression psychologique. Mais ça va être un problème qui va être réglé parce que j'ai décidé de prendre une stagiaire, de sortir le porte-monnaie en septembre et de vraiment essayer de déléguer un maximum de choses pour pouvoir être plus présente, plus tac et surtout moins fatiguée. Voilà, pour parler un peu de manière générale de mon état, c'est pour ça que je fatigue. Ça, plus les marques, je reçois plein de colis, plein de choses. Comme vous voyez, des collaborations que je vous avais parlé avec les cils, que je devais faire les faux cils magnétiques. Vous l'avez peut-être vu dans des vidéos que j'ai postées. J'avais des cils à chaque fois, il y en a un qui se barrait un peu en couille à l'intérieur et tout. Et du coup, cette marque, c'était Magnetic by SL. Et donc j'ai parlé au responsable, je lui ai dit écoute moi le problème là, les cils magnétiques là sur le liner comme je mets là, souvent en fait au bout d'un moment dans la journée, au bout d'1 ou 2 heures, le liner magnétique se colle aux aimants et ça se décolle. Donc ça tient pas sur moi. Et celles qui c'était les cils magnétiques standards où vous clippez les 2 cils, vous savez, ils étaient trop longs pour moi, donc ça se voyait trop, ça faisait pas joli, c'était pas agréable. Du coup, malgré le fait que cette marque hyper sympa, elle avait un budget pour communiquer, j'ai décidé de pas présenter le produit. Ça veut pas dire que c'est pas une bonne marque, c'est juste que je pense que quand on a les yeux comme moi hyper courts, ça fait trop long en fait, c'est pas joli, ça fait pas naturel, c'était pas agréable, il y a des petits cils qui partaient. Enfin moi je me sentais pas de présenter le produit donc je l'ai pas fait. Mais je vous donne quand même la marque. Je pense pas que c'est un mauvais produit. Si jamais vous l'avez déjà commandé et que vous aimez, n'hésitez pas à l'écrire et donner votre témoignage en description parce que je vous dis absolument pas aux gens de pas acheter, juste que ça m'a pas allé. Donc ça c'est un exemple, vous voyez, donc j'ai commencé à filmer, j'ai commencé à négocier les contrats et tout, et au final tout ce temps il a été perdu parce que j'ai pas voulu présenter la marque. Du coup, au revoir le budget com et j'ai travaillé pour rien, quelque part. Je regarde sa fine. Et du coup, ça arrive pour beaucoup de marques. En revanche, du coup, il y a une abonnée qui a entendu que je me plaignais des fossiles qui marchaient pas sur moi et qui m'a dit, moi, j'ai ma petite marque. J'en ai déjà mis un là-bas, il faut que je le récupère. Qui a un packaging mignon, il y a une petite pince à épiler et tout, je vous en parlerai peut-être plus tard. Là, elle a pas de budget com, parce que c'est vraiment une toute petite boutique, mais elle a fait l'effort de faire des cils qui sont beaucoup plus courts que par exemple Magnetic by SL ou Magnetic, enfin les autres marques aussi que j'ai pu déjà tester. Et du coup, ils me vont bien. Alors c'est pareil, on voit toujours les bancs un petit peu à l'intérieur, mais je les utilise depuis plus de 10 jours et j'en suis hyper contente. Donc je vous mettrai quand même les deux boutiques. Magnetic by SL, si jamais vous avez des grands yeux ou que vous voulez connaître la boutique, je vous la mets aussi. Là c'est Seal Nails. Je vous mettrai aussi le site ou l'insta de l'abonné qui me les a envoyés, que je remercie. J'ai pas de code promo parce que c'est pas un partenariat. Donc ça, je vous donne pas de code promo quand il n'y a pas de partenariat. Je suis pas payée pour en parler. Mais c'était cool. Et du coup, voilà, tous ces petits trucs, voilà, des petites boutiques qui m'envoient des choses gratuitement qu'il faut que je présente sans budget. Ça, je vous l'ai dit que j'ai arrêté de le faire. Il faut un budget minimum. Mais tout ça, ça prend du temps. En fait, je reçois, je teste. Est-ce que j'en parle? Est-ce que j'en parle pas? Il faut shooter. Et tout ça toute seule, voilà, ça commence à me fatiguer. Il y a aussi des marques comme vous voyez partout, Pretty Little Thing, Boo, machin et tout. Boo, j'en ai déjà reçu. Toutes ces marques, c'est cool. Je vais dire la vérité. Moi, je pourrais acheter si j'avais pas déjà 1 million de vêtements. Donc ça sert à rien que j'achète si j'ai pas besoin. Mais c'est des marques qui, moi, je les ai démarchées, n'ont soi-disant pas de budget. Alors que je sais qu'elles ont des budgets peut-être pour des hyper grosses youtubeuses et qu'ils ont du cash. Mais c'est des marques avec qui j'aimerais beaucoup travailler, par exemple. Mais je trouve que c'est injuste si je dois travailler, faire du montage, présenter les produits, donner un code promo, juste pour recevoir des vêtements gratuits dont je n'ai pas besoin. Et c'est assez frustrant de voir ça, de se dire, les petites marques sympas, elles ont pas de budget, ça me demande de travailler gratuitement. Et les marques qui ont un budget me disent qu'elles ont pas de budget, elles veulent faire des tests, soi-disant, et elles veulent que je présente leurs vêtements, mais que je travaille aussi gratuitement. Et tout ça, c'est en train de me faire un peu serrer dans ma tête. Et voilà, après, voilà, donc là, pour l'instant, j'ai des petites marques avec qui je travaille, avec des tout petits budgets, mais de hyper bonne qualité. Et pour tout ce qui est grosse marque, j'attends qu'il y en ait une qui se décide enfin à avoir un vrai budget et à travailler avec moi, quoi, simplement. Et en entendant, voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on me demande souvent ce que je pense de toutes ces marques, Boo et tout. Shein, j'avais travaillé avec eux. Toutes ces marques, c'est des marques de grossistes, c'est-à-dire c'est des vêtements que vous allez retrouver un peu dans plein d'e-shop Insta, plein de boutiques parce qu'ils achètent ça, c'est des grossistes chinois. Mais ils vendent ça à des prix raisonnables. Et moi, je vous l'ai toujours dit, je suis pas contre les grossistes chinois, c'est-à-dire qu'on peut trouver chez AliExpress ou chez des fournisseurs à Paris. À partir du moment où le prix de l'e-shop, il est raisonnable, il est attractif, qu'il y a une vérification de la qualité du vêtement à un minimum et un SAV. Et toutes ces marques comme Pretty Little Thing, Nasty Gal, Boo, toutes celles qu'on voit sur Insta portées partout,
c'est ça, c'est ce principe-là. C'est des vêtements qui coûtent à la base vraiment pas cher. Ils ont juste gonflé les prix, mis un SAV, fait des jolies photos. Et après voilà, c'est pas plus mal, je dirais que Zara, H&M ou Pinky, c'est la même qualité de vêtements à peu près. Bon, parfois un peu moins bien. Il faut fouiller sur le site, on peut être déçu. Parfois c'est des belles surprises aussi. Mais voilà ce que je pense de tous ces sites. Vous m'avez demandé. Sur plein de marques. Donc comme c'est long, je referai une vidéo où je vous dis pourquoi je présente pas toutes les marques qu'on trouve sur Insta. Parfois il y en a, je sais que les produits sont pas ouf et je vous le dirai. Et parfois c'est juste que je me dis j'ai pas envie de les proposer gratuitement. Vous avez aussi ce truc, attention sur Insta, où toutes les filles elles vont vous présenter plein de vêtements, plein de codes promo parce qu'elles veulent être influenceuses et elles sont prêtes à le faire gratuitement. Mais je vous mets ma main à couper que si ces filles-là, vous leur demanderiez de payer leurs commandes, elles achèteraient pas dans ces boutiques. Elles le font juste pour faire genre je suis influenceuse. Et ça peut être dur, j'imagine, parfois pour vous de se dire est-ce qu'on me le propose parce que le produit il est vraiment cool ou est-ce qu'on me le propose parce que la meuf elle l'a juste eu gratuit et qu'elle trouve ça cool de faire la promo pour gratter des vêtements gratuits. Et souvent c'est le principe aussi. Et ça me gêne sur Insta quand je vois toutes ces filles, elles proposent des trucs même parfois de dropshipping et je suis en mode juste pour faire genre je donne un code promo et je suis influenceuse alors que... ce produit, tu l'aurais pas acheté, on le sait. Et moi, ça, j'ai du mal. Moi, si je vous propose un code promo, même si je suis rémunérée, c'est parce que le produit, j'aurais pu l'acheter. Et j'aurais pu l'acheter si j'en avais eu besoin. C'est-à-dire, moi, je reçois plein de vêtements, donc c'est sûr, j'ai pas besoin de vêtements. Mais ça veut dire que si j'étais pas influenceuse, j'aurais pu acheter dans cette boutique. Voilà, comme je vous le dis là, même s'ils ont pas de budget, Bouhou, j'aurais pu acheter à Bouhou si j'étais pas influenceuse et que j'avais pas déjà trop de sable dans mes placards et pas assez de temps pour faire de la pub gratuite. En faisant le montage, je me suis rendu compte justement que je vous ai même pas parlé de cette combi que j'avais sur moi parce que juste je la mettais et elle est trop bien. On est trop confortable dedans et elle vient d'une boutique qui s'appelle Karma Coma. Je vais vous le mettre aussi en description. J'en profite pour vous dire parce qu'elle est à 50%. J'ai pas de code promo, ce n'est pas un partenariat rémunéré, je l'ai acheté. Ils m'ont offert d'autres tenues par contre, mais du coup moi-même je suis devenue cliente et j'achète parce qu'on est hyper bien. Alors c'est peut-être un peu au-dessus du budget que vous trouvez sur les boutiques classiques, mais là c'est quelqu'un qui a designé, elle vient de Corse. Et du coup, c'est vraiment un produit que vous retrouverez nulle part ailleurs. Elle les a dessinés, elle les a imaginés dans sa tête, elle a mis des matières ouf dessus. Donc c'est quand même un peu haut de gamme. Mais là, la combi, elle est à 50%, donc elle est à 62,50 je crois, une connerie comme ça, au lieu de 150 euros. On regarde ce petit dos nu, s'il vous plaît. Je sais pas si on va le voir, là, il y a une petite chaînette. Et vous pouvez mettre... Normalement, il y a un autre truc, ça, je vais l'enlever. Mais vous pouvez choisir la petite pièce en cuir comme ça. J'ai aussi pris plein d'autres tenues là-bas qui sont hyper canon. Voilà, donc je l'incruste dans la vidéo et je leur fais un big up. Voilà. Ouh, je crois que c'est assez bien résumé en gros. Donc voilà, ça vous explique mon mood. Je vous explique un peu aussi pour ma dépression. Je voulais vraiment faire un point avec vous sur ce que je fais et pourquoi j'ai du mal à tout rattraper. Une autre chose, j'ai enfin réussi à voir pour le micro qui va sur ma caméra, mais entre temps j'ai oublié mon objectif chez une copine qui est partie en vacances. Du coup, dès que je récupère l'objectif, je vais pouvoir vous tourner des vidéos YouTube avec le micro, un meilleur son et mieux caler les lumières. Le dernier point que je vais faire, c'est l'immobilier. Je vous l'ai dit, un des trucs que je pense qui minait aussi, c'est que j'ai décidé qu'il fallait que je parte de chez ma mère. Au début, j'étais là, voilà, j'avais un mec qui habitait à Marseille, un autre qui habitait à Paris. Donc en fait, je faisais que des allers-retours pour les voir. J'avais pas forcément envie de prendre un appart ici, sachant que j'étais toujours en déplacement. Il y a eu le Covid, je suis restée à la maison, célibat. Et je me suis dit, ok, tu peux pas rester chez ta mère éternellement, même si t'es hyper bien chez ta mère. C'était bien quand t'avais des déplacements. Maintenant que t'as moins de déplacements, il faut que tu penses à avoir ton chez-toi. J'ai commencé à regarder pour les locations et en fait, ils te demandent quand t'es tout seul, genre 4 fois le prix du loyer, enfin des trucs un peu abusés. Et je parlais avec Bordom, qui est une agence immobilière de ouf, je vous en reparlerai vraiment. Qui, si jamais vous voulez vendre votre bien, sachez qu'eux, ils font pas des honoraires à je sais pas combien. Les honoraires, c'est 4 990 € ou 9 990 € selon le prix de votre bien. Ils iront jamais prendre une com de ouf. Ils sont hyper transparents, ils font des visites virtuelles, ils sont hyper sérieux. Une des personnes qui est fondatrice a fait chasseur d'appart d'ailleurs avec Plaza. Du coup, voilà, là c'est eux qui m'ont énormément aidé. Donc j'ai recherché les biens sur Bordeaux-Bastide parce que c'est absolument là où je voulais emménager. J'ai peut-être trouvé quelque chose. Maintenant, il faut que l'offre passe, il faut que mon crédit passe. Ça, je suis pas sûre parce que c'est pareil avec mon statut, c'est un peu compliqué. Mais voilà. Souhaitez-moi bonne chance, croisez les doigts, je vais essayer directement d'acheter. Si jamais ça échoue, je me débrouillerai pour louer en essayant de faire passer mes parents garants et tout. Mais je préférais vraiment acheter un chez moi parce qu'au final, je me dis que j'ai 31 ans et que j'ai toujours pas d'amoureux, d'enfants, voilà. Je pense qu'au moins un truc immobilier, ça serait pour moi une avancée, une évolution dans ma vie. Du coup, c'est un truc qui me tient à cœur aussi. Je vous ferai aussi un room tour de cette petite pièce dans laquelle j'ai quand même vécu maintenant 4 ans. Je suis partie de chez mes parents quand j'avais 21 ans et je suis revenue qu'à 26.
27, 26-27. Du coup, comment faire tenir toute une vie dans une petite pièce comme ça peut être intéressant si jamais vous avez des petits studios ou vous voulez des idées rangement. C'est une vidéo aussi qui est prévue, mais j'en ai plein qui sont prévus. Et voilà, donc c'était pour vous expliquer un peu le mood dans lequel je suis, ce qui se passe un peu dans ma vie, et vous dire que voilà, je vous lis, j'ai été énormément touchée aussi par tous les commentaires que vous m'avez laissés sous l'autre vidéo, parce que je vois bien que vous avez senti qu'il y avait un mal-être. Je tiens aussi à préciser que, voilà, c'est de la fatigue qu'il y a, que je vais mieux, et que j'irai encore plus mieux, et que je vous ferai des vidéos spéciales dépression. Comment la combattre, comment arriver à aller mieux. J'ai mis du temps, j'ai fait aussi pas mal de soins, de choses, enfin, je vous en parlerai. Et j'ai aussi ce petit livre là qu'il faut absolument que je finisse. Je vous en ai déjà parlé, qui s'appelle Fabien Olicard, qui dit votre temps est infini. Et ça, c'est en train de m'aider à être moins dans la procrastination, à être plus opérationnel sur ce que je fais. Si jamais vous avez des problèmes de gestion de temps, que vous retrouvez toujours à la bourre pour tout parce que vous n'arrivez pas à mettre des priorités dans votre vie, c'est quelque chose qui est hyper bien écrit, hyper ludique, avec des exercices à faire, avec une méthodologie qui est extraordinaire. Fabien Olicard aussi a une chaîne, pareil, hein, il n'y a pas de code promo, il n'y a pas de partenariat, mais je vous la mets aussi parce que si jamais vous traînez sur YouTube et vous voulez des vidéos qui vous rendent plus intelligent, c'est un mentaliste qui fait un contenu qui est incroyable, et qui a ce livre que je vous mettrai aussi en description, qui est hyper cool et que je dois absolument finir. Je pourrais pas vous donner le résumé ou les détails parce qu'au final ça serait un peu spoiler son livre et donner les outils qu'il a gentiment écrits dans un livre. Mais voilà, ça aussi c'est un des trucs qui m'aide beaucoup. Il y a aussi d'autres livres que je suis en train de lire. J'attends d'avancer dessus pour vous en parler. Si je m'écoutais, je m'entendrais. Le fabuleux pouvoir des accords Toltec, c'est quelque chose que je pense que vous connaissez peut-être déjà si vous êtes un peu dans la spiritualité, qui est très très bien aussi. Et après des petits exercices comme ça sur les lois de l'attraction. Voilà, voilà, je fais un peu de lecture. Le yoga, j'ai un peu lâché l'affaire, il faudrait que je m'y remette. C'est juste que j'ai tellement fait de choses, tellement bougé que je suis fatiguée en ce moment. Mais voilà, c'est aussi quelque chose qui m'aide de essayer de me poser, de faire des respirations. Et voilà, je pense que on a fait le tour de tout ce que je voulais vous dire de manière un peu brouillon. Mais voilà, on continue cette aventure ensemble parce que j'ai plein de choses à vous partager et j'ai surtout envie, comme je vous dis, qu'au moment où j'arrive à des paliers et des buts dans ma vie, vous sachiez d'où je viens et que s'il y a des personnes qui se trouvent dans le même cas que moi, ça les aide, simplement. Voilà. Sur ce, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et il y aura tous mes Insta, mes réseaux, les petits liens dont je vous ai parlé en description de cette vidéo YouTube. À bientôt pour une prochaine vidéo.